Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission de présélection. Vous réalisez que nous sommes dans le monde rural. En tout cas, nous sommes à 112 km de la ville de Brazzaville, la capitale. En fait, nous sommes dans le village Impo, le siège du roi Narcisse Gambouala, l'un des rois Téké investis. Et vous allez comprendre que depuis la mort donc, du roi Guimpio, le royaume Téké ou encore le trône Téké est sujet de conflit. Il se pose donc un problème de crise de succession. D'une part, comme vous le savez bien, nous avons ou l'ère Téké 1, le roi Nkanari, qui a été investi, je veux dire, à Ngabé, et aujourd'hui installé à Mbé, la capitale. Et de l'autre côté, ici présentement, nous avons le roi Narcisse Gambouala. Des deux, on peut s'interroger sur la légitimité de deux. Mais ce qui est plus important, c'est que après toutes les tractations, après toute cette guerre médiatique que vous avez constatée, nous, Marc Bazar, nous avons été invités donc, dans cette belle cité pour essayer de changer sur la question. Certainement serons-nous aussi invités à Ngabé ou à Mbé pour examiner la même question. Mais pour tenter d'apporter plus de lumière, question il y a de tenter de repartir vers les fondamentaux qui gouvernent le fonctionnement de cette ethnie ou encore ce royaume Téké. On peut donc s'interroger. Pourquoi la discorde? Pourquoi donc deux rois? La paix, le rapprochement. Est-ce possible pour ce peuple qui a toujours vécu en paix? Nous allons tenter par beaucoup d'efforts de repartir vers les fondamentaux ou les règles qui régissent le fonctionnement de ce royaume afin que la paix règne dans ce royaume. À tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, comme promis, en tout cas tout est rouge dans ces lieux et vous avez constaté la présence de Sa Majesté. Lui-même, il est témoin du déballement de cette émission. En tout cas, je serai accompagné par un interprète parce que chez nous, dans la tradition bantou africaine, on dit toujours que les Kani, les Mfumu, les vassaux communiquent dans la langue vernaculaire. Et donc, je veux me faire accompagner par un interprète qui vous disposera de cette connaissance. Bonjour d'abord, monsieur l'interprète. Bonjour. Et je vais commencer d'abord par vous. Alors, nous sommes ici réunis à Impo, présentement devant vous. Lesquels sont ici présents? Merci, monsieur le journaliste. J'ai autour de moi, dans cette grande cour de Sa Majesté, le roi Narcisse Gambouala, les grands vassaux du royaume Téké. Merci bien. Alors, nous allons commencer. On me fait savoir que nous avons au total 12 vassaux chez les Téké. Tous ne sont pas représentés ici, mais pour ceux qui sont ici, je vais déballer mon émission avec eux pour plus de légitimité et d'autorité. Alors, après, à côté de vous, vous allez comprendre, il y a le vassal Ngéliono. Le premier vassal. On dit Ngéliono. Et avec lui, donc, nous allons aborder la question du conseil royal. Il y a une nuance qu'il faut faire entre la cour royale
et le conseil royal. Généralement, les gens ont du mal à comprendre ces deux notions et généralement, ça porte à confusion. C'est pourquoi je vais poser la question à ce dignitaire. Alors, qu'est-ce que le conseil royal d'abord et lesquels composent le conseil royal? Merci papa Boulier Wobo Mekeyu. Ngalili Bi, mais le premier vassal. Mon premier vassal, Ngambia, mais oui, oui, si on oui, si on mais oui, tout ma. Oui, tout maintenant, moi, en gars, fini. Moi, en gros, fini, mais tout mon co, y'a si mon co, ndewa si mon co. Après, Ngambia, moi, en gars, Nganzion. Wa fu mbulu nkan wa fu nkan ndena fu nkan ya ni kulame aprende ya ni kulame membwine ntina ngal kuba membwine ntina ngal kubindende on lino on déjà on konde yu va confirmer. Monsieur le journaliste, vous avez suivi l'intervention du premier vassal, coordonnateur de l'action royale. Il nous a expliqué son rôle. Il est le coordonnateur de l'action royale. Il est l'unique personne, celui qui demande à Mwangao, qui est à ses côtés, d'aller à la recherche d'un roi, d'aller attraper le roi. Ou d'aller l'attraper. Mwangao, une fois attrapé, le ramène vers Ngeilino. Et Ngeilino appelle Nganzion, celui qui a la mission de couvrir le roi de la couverture rouge sacrée. Quel est le rôle donc global du Conseil royal? Donc les 12, quel est leur rôle auprès du roi? Bon, mon bobo ali mon nkilimpu ngandi ongo wantumme ngailino. Après ngailino buito liel me après me nganzio. Après nganzio mwanga. Mena wuli kungabe. Wuli ngabe rorwande. Wa kili wuni lifru wa kili wuni furu bon mutiri wa leulwa don da leulwa mena yandi kulamme me yuwi yi me yande ku ka kumbe donc roro wande wununde kale wundi mando muwe me ngailino kalmewe okonde kakumukalwo so ko wulwa sio kakuni. Il vient de dégager le rôle de ses vassaux. Comme je l'ai dit tantôt, lui il demande à Mwangao d'aller attraper le roi. Il le ramène chez le premier vassal. Le premier vassal appelle Nganzion. Oui. Au temps antérieur, Nganzibi jouait un rôle. Elle reçoit le roi et l'imbibe de la cendre que nous appelons tous Otomba, les Furamba. Ça se passait au temps antérieur. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce sanctuaire est vacant. Alors, quelle est la procédure, en tout cas, du choix du roi? Comment les Téké ou les Batéké choisissent leur roi? D'aucuns pensent qu'on attrape le roi, d'aucuns pensent qu'on désigne le roi, d'aucuns pensent qu'on choisit le roi. Et ces termes portent à confusion. Comment on trouve le roi chez vous ou comment on désigne le roi? Atuan Mahalo,
atoni e tsuma ngabu mamwangao on kula amvul bar wi impo wi shiome yi lielme yi fu akuru me ke liele mola tero me ngai e tsubu me ngai e shion ko ke bu sanka me lishia ya tarama yal kulfini burwa shion ko ngal ndiewe u ko ndiewe u ko nga shion ke ngai lina wa l'ordre nga wa l'ordre brambo ngalo ko kwi ngale kwa ka mutsa o tsa yibu o tsa ajio ko ndie o ko ga shion mutsa wo kinil furu o via mvula vi anchu ko bol ka tere nshi vimpie ngai lino ba tibimbila wo mwanga wo nga njion le ya ndo yibunambo li kuba yo ibmu kowe bibio viele tandoyi ibili kile ko kyon kwembali ayu fili ayu donga mun ko ukala ulwa kwembali kulanga nchibi donc bibio viele bo ndie ulung donc ando mobo mengali shiombi uko kayin chian wo kambur mo balbal kwa linde otowo o vie ndie ko ibiale ndie ko famille ba biala bili mena enquête enquête mo ya si ndie vraiment ndie yemburu ndie unsa famille buna ba akala ndie ya sa di ndie buna ba akala ndie onto ndie nzarabare ubo donc bingale sabi enquête mburu ka yawo wa kaluko ngile kuba ka yawo donc bingale shionde comme intio ishionde l'intio après ça ngimbingira ndio langelino ndio kumkalwa inkwi ndio kumkalwa wa kwanza ndio kumkalwa wa impan ndio kumkalwa wa wikie inganzun donc ça dépend ngali mun bi ngaw o palmburu akale futur roi voilà ubo mention kirngana. Monsieur le journaliste, vous avez suivi toutes les informations que le vassal Mwangao vient de dégager. Il vous a confirmé qu'il est le seul, il est l'unique personne au niveau du royaume Téké qui attrape ou choisit le roi. Le roi n'est jamais nommé. Il n'y a pas de nomination. Lui, il applique les règles ancestrales léguées par ses ancêtres. Il ne fera rien en dehors de ces règles légales. Mwangao nous reprécise qu'en dehors de lui, si une autre personne dans ses aventures va nommer un roi, alors il doit gérer cette situation sans le peuple Téké. Oui, donc chez vous, au niveau du Conseil royal, on parle des grands électeurs. Et nous vous avons souvent suivi. On pense que parmi les 12, il y a 3 grands électeurs spécifiques qui s'engagent dans le choix du roi. Lesquels sont et quel est le rôle de chacun? Woni ngani makamfo wonkanwo wompo bowe bebe tieri mompo yo bale shioko ngelino nganzio mwanga obo barba wa shieko bo se bakfuru kunsa karabe uko enkilimpu kfu miele même kfu miele bo liko wa shieko barba tan bo ngelino
nganjiyo mwangao mutiri ngantibi kungabe. Donc nganjiyo wa funka ngeli no mfuma ku royal wa ton mfuma conseil royal wa ton mwangao be mwangao 25 bu ngeli no buli li kurmfo yiniti no o konale wolo tal mo barbar ba li mumpu li tala a mburu yo diri mburu babu li shin ko ndo fa après nganti mutiri boyi molo anon o mar mutiri bu yinganti wa kili furli nkwembale e mesali mi osa mburu mu beba tan bale shin ko bale mumpu yo shin ko. Il est l'unique personne qui détient la couverture rouge sacrée. Cette couverture lui a été léguée par ses ancêtres, ses grands-parents. Ngeliuno, Mwangao et Nganjion sont les 3 grands décideurs. Aux 3 s'ajoute Mutiri et Nganchibi. Donc, le roi est attrapé. Je dis attrapé. Il n'est jamais nommé. On l'amène vers Mutiri et vers Nganchibi qui assure les seconds rôles. Il faut rappeler que nous sommes des traditions orales. Et l'histoire, généralement, de nos peuples n'est pas écrite. Et lorsque nous rentrons donc dans de tels conflits, problème il y a pour départager, raison pour laquelle j'ai dit au départ que nous repartons à la source pour essayer de relire, de revoir, de convoquer, n'est-ce pas, les fondamentaux, c'est-à-dire comment les choses se déroulent au sein du royaume, afin que chacun puisse avoir de la lumière dans telle ou telle question. Alors, je vais intéresser donc monsieur le Ghetto, hein, on dit Onteke. Alors, pour la question de savoir, vous avez dit, le roi est attrapé. Alors, une fois le roi attrapé, donc c'est un sujet comme ça libre. Un sujet libre que vous choisissez en secret et vous l'attrapez, vous l'emmenez. Après tout ça, comment s'organise-t-il et comment vous l'organisez pour qu'il devienne roi? La question est posée en Ghetto. Bafri Balifra Yes Senda Okonga Mbwala Yabo Menge Bilinga Memfouimbo. Notable chef coutumier investi pleinement pouvoir. Ngendi Menga Ndo Yinjino Mayowe Ngano Koba Shionko Bunchina Nko a Kalo Bundi Menga Wosion Bunchina Bo mebuna boy wolosa ngelino matame bara wembila ngelina ta ba di ter mbila ba yokwa onko ba li ndi bon menga ku pouvoir be bu isal me ko li wen keme ndo yu twa li ba di te yindi yo machine yo ko anchi yo ko wa famille wo Wenkwembal ko kiel wen kema asa wo kiel nkwembal ke sa kiel we. En tout cas, vous allez constater que c'est un Mac Bazar bourré d'ambiance traditionnelle et je suis dans une grande cour, c'est comme ça que ça se passe. Il a reprécisé ceci. Le roi, Sa Majesté, est déjà attrapé. Il est assis sur le trône. Le roi demande au premier vassal de provoquer, d'appeler tous les grands vassaux. Ils se retrouvent autour du conclave. Et pendant ce conclave, le roi demande au premier vassal et ses vassaux de lui
présenter le canevas du travail, ce qu'il doit faire. Parce que le roi n'est pas cette personne qui se réveille, pense qu'il faut aller à Djambala, qui se réveille, pense qu'il faut aller à Brazzaville. Non, il y a un plan déjà établi. En dehors de ce plan, il ne peut pas bouger, il respecte les consignes du tout-puissant Nkwembali. Alors, la question suivante, c'est celle de savoir la qualité du roi. Parce que les Congolais ne savent pas réellement qui doit être roi, quelle est sa qualité. Est-ce que, tel que j'ai le roi en face de moi, alors, est-ce un démocrate? C'est un téké de quelle souche? Ou c'est son pouvoir à lui-même, entre lui et sa femme et ses parents? Quelle est la qualité donc de ce roi? Et quelle est la nature de son pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir qu'il partage avec vous les dignitaires? Ou c'est son pouvoir à lui? Un pouvoir d'un groupe donné. C'est pourquoi on conga ambara aliende bane kabale ba yangawo kibabi yake bili ima bia bo musalo sangampio yangi kabali elmbunde mburu wabi yanga ayanga ndio yo no onko anchi onko abar onko wa famille famille lionko oliba dignitaire au mone Dignitaire Ngeto a défini ce que le roi doit présenter comme comportement pendant son séjour au trône. Le roi, tel qu'il est là, Narcisse Ngambwala, n'est pas le roi de la famille, de sa famille, n'est pas ce monsieur qui doit seulement gérer son épouse. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre que c'est un pouvoir partagé comme il vient de le dire. On n'est pas trop loin d'un modèle démocratique en tout cas, puisque autour du roi, vous avez d'autres personnalités, vous avez d'autres responsables, comme vous venez de le dire, des vassaux, qui ont chacun un rôle à jouer. Et donc le roi, il faut dire, a un gouvernement. Et surtout, ce pouvoir est un pouvoir éclaté. Et lorsque je suis bien ce responsable ou ce dignitaire, en fait une façon de dire que le royaume est un royaume non seulement téké, il est congolais, parce qu'il est à l'origine de l'État de la République, et il est également un royaume de l'Afrique noire, qui a subsisté autant, qui a resté autant à beaucoup de pression, mais il est encore un royaume du monde qu'on comptabilise lorsqu'on compte, lorsqu'on parle des royaumes humains. Une façon de dire, le roi est un roi de tous. En tout cas, on dit que lorsqu'on dit Gaka, il est même habillé en pintade, hein, c'est la couleur pintade, ça me dit en tout cas quelque chose. Chez les Téké, vous avez la reine et le roi. Les Téké peuvent comprendre, mais le Moshi, le Tsangi, le Vili, le Lari, le Dondo, le Kamba, le Sundi, le Ndjam ne pourra pas comprendre. Parce que l'appellation est en français. Roi égale reine au féminin. Reine égale roi, plutôt roi égale reine au masculin. Mais quand c'est une femme, on dit reine. Mais chez vous, on parle de reine et de roi. Alors, nous voulons savoir clairement, en tout cas profitons de votre présence, quel est le rôle de la reine? Merci le monsieur journaliste. Bon, Boussi Banka bi et Batrabi, on calon konga sa, Batandie. Koli yang fun chon yindi o, yang fun yu atan calon ko zéro, on calon konga sa bata. On calon ko nga sa batandie. Koli yang fun chon o. Rene wata wa mlimpuru. Mabusi banka on kalonko ngasa. Selwa sende ndegali on selwa sende yuno kalonko
au Bouboufi. Monsieur le journaliste, je pense que vous avez suivi le sage Nganka. Il nous a bel et bien précisé que l'épouse du roi s'appelle Ngassa Anteke et en français reine. Il a fini à terminer par dire que la reine n'a pas une, deux, trois missions. Elle est reine dans le palais royal, c'est ça sa mission. Donc, mais femme du roi. La femme du roi. Je vais ajouter, profitons de cette occasion, parce qu'il faut rappeler que cette émission a non seulement un caractère traditionnel, mais un caractère scientifique. J'insiste, il a un caractère scientifique. Nous donnons là de la matière aux historiens, parce que nous sommes venus à la source. Nous donnons de la matière aux historiens. Certainement, nous allons revoir les écrits. Est-ce que nous sommes en contradiction? Nous ne sommes pas en contradiction. L'histoire évolue par erreur corrigée, mais en tout cas, je suis à la source pour vous rendre disponible cela. Alors, il est dit que la reine est la femme du roi. C'est une femme à la maison. Donc, elle s'occupe de son mari, comme toute femme, et de ses enfants. Est-ce qu'elle peut monter au trône? Merci, monsieur le journaliste. Au Kalonko, Mokongal Kuba. No, Kuma. Mende Mokongal Kuba, Vinden Chinga. Nande Chon. Après, on calba à remplacer à qui est les Kobonlou. C'est tout. Il nous a reprécisé que l'épouse du roi ne peut être en face du trône que quand son mari est assis. Mais quand le mari se lève, lui, il rejoint sa cuisine ou son foyer. Mais quand le mari se déplace, par exemple, pendant une cérémonie, elle doit le remplacer. Parce que là, c'est une cérémonie officielle. Une façon de dire que la reine, bien qu'appelée Ngassa, en Téké, en français la reine, ne peut pas devenir reine comme roi Téké. C'est-à-dire elle ne peut pas monter sur le trône pour régner. Elle ne peut pas régner. Non. Voilà. C'était tout comme question. Et une autre question, en tout cas, qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est celle de la durée du roi. Beaucoup des scientifiques, des historiens se posent souvent la question dans ce milieu Téké. Quelle est la durée du règne d'un roi chez les Téké? Est-ce que c'est limité dans le temps? Alors, au début de l'émission, on nous a fait savoir qu'il y a un dignitaire ici qui attrape le roi. Et certainement, puisqu'il attrape, il doit savoir la durée du règne du roi. Et c'est le Mwangao. Le roi, donc, règne pendant combien de temps? Quelle est la durée de son règne? À toi, alors, mon question va au lieu de on a eu le doulatu à Kayabol, à Bunabo, un peu ngabo. Et tout le monde on coula en vulbari. Au Kale Gaelino, au Kalmanga, au Kalanganjion. Being a shionko, Kokulti Zoko, a power. You façon à bureau impou. Façon à bureau impoué. Ma loi ma you nelition biwe. Belly, it's full way. Les venons, les you loi. Ngabo lielum dignitaire ngaito. Kuikulo kwa yewo kwa. Nari wa anja yewa biye. Ongoywa bibli liendo yeti a. Mburu bibe bili shende windempu anga ubiwa nde mpu ke yukuna kwa yeke. Ongoywa biya bangeli no biya banganjion. Bili non. Ewa chole provocando yali nilise. O boko kulti ishion ko ya do mo impu o vie ko kyako yulu kende akwi non. Pouvoir ou kabali no viem volti voltero non. Ou wame ba ya ba ya talo be
wa bondo ba lierbe ko wa kiel kwembari ko kuli utotula kiel kwembari won kwembari kielwe wa uyuku ndajin fa uyuku babu ngeli no yawe manga nganje ngo yawe voilà et viendo yebiri mun wa désordre allez bibli ishi complot bibli bili talndo yili sei ba yilo nde sei nga ka sa ando mankwe kulngaw ngalbi bi kale pay mum pine o bokuma chechi mo famille ndie bana actoro ndé mpubulu bialo o bo. Il nous a dit ceci. Le roi, une fois assis au trône royal bien sûr, Teke, il n'y a pas un temps pour qu'il quitte le trône. Non, le temps n'est jamais limité. Il peut rester 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ce qui intéresse les vassaux, c'est la conduite, c'est le comportement. S'ils se comportent mal, ils ne respectent pas les vassaux, ils ne respectent pas son pouvoir, il se retrouve en conclave et décide de son sort. Qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent le pousser à intégrer le sacre. Ils organisent cette cérémonie rituelle que nous appelons le sacre, parce que le sacre, les temps sont illimités. Alors, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es parti. Les temps sont limités, pardon. Les temps sont limités. Hein, veuillez m'excuser. Les temps sont limités. 2 ans, 3 ans, 4 ans, toi tu es parti. Mais ce n'est pas quelqu'un qui viendra te mettre la corde au cou, mais ce sont les Nkira qui agissent. Le respect du jour du Nkwembali. Le roi ne doit pas sortir le jour du Nkwembali. Le jour du Nkwembali, c'est un jour sacré. Il est là, dans sa maison, dans son palais, et respecte ses règles. Mais s'il ne les respecte pas, alors il décide. Alors, une question également fondamentale qui m'a été posée, en tout cas par le cabinet, et je refuse de citer le nom ici, par le cabinet d'un grand professeur d'histoire du Congo. L'histoire de Teke est écrite, tout le monde le sait, et aujourd'hui avec tout ce qui se passe, on a tendance à remettre en question ce qui a été écrit. Et aujourd'hui, nous savons bien qu'il se pose le problème au niveau de la légitimité. Alors, d'où le roi tire sa légitimité? Et cette question, j'aimerais la poser au premier vassal. D'où le roi tire sa légitimité? C'est comme moi aujourd'hui, n'importe qui dit il est roi. Mais pour qu'il soit roi, qui garantit son pouvoir et qu'est-ce qui le rend légitime? Bouliel Wobo, Bimousioko, oui, dans les temps de m'avant, Bimousioko, Bili Libatir. Mais on connaît Sioko, Barkaba Yao. Tingalision Biu, on confond Bivu, Nalision Bi Bara de Kabayao, Barboa Yako Nala Mekila. Mais quoi Yao Bili Bo, Smibi, les crues, Menga et Lino, Nganzion, Mwango. Bon, les tuer, même tes trucs qui y bico impokuni. Bara de Kabayao Congo, Bili Yelsio, même aux 5 heures du matin. Mon 5 heures du matin, nous avons bien blission, narcisse, Ngambouala, blission de, Nalission Bimbourson Malwa Yahweh. Donc on va si on corre roi si on co ndonde. Manquila. Mon calonco. Mon calou encore, mon chien ou un bâchon encore. Il faut voir fi ma cana baro.
en chono. Wo fama kana baran chono inkuyu en konsan impan onzala ekie bon wengana fi makano mo wemonko ba wolo sion wengan ka fi mon 12 mon 6 branches qui composent l'arbre royal wo sion we onko unga onko nga mbwarnga wi nkwi. C'est pourquoi ba sionde bon ngal we afi ku nkwi ba sion monko ngal we afi akonsa ba sion ngal we afi impan ba sion ngal we afi ikie ba sion ngal we afi onzala ba sion ngal we afi impion ba sion men développer nkwi mbe bon onzala mfun impan abili bon ikie nta bon impion olabo li entre ngabe yambe wangana fima kano mo kibabe sion weke bili we kalkali we kunsa kana bar ma shono mo we mo ko kale nsiel mo ekara yol bo akakulu. Le premier vassal nous a dit ceci. Le roi tire sa légitimité du clan auquel il appartient et des vassaux qui l'ont choisi ou attrapé. Il n'y a jamais eu de roi sans vassaux. Il a terminé par nous dire que le roi doit sortir des 6 branches. Je parle d'un kui, je parle d'un pio, ikie, isu, onzala, ngali kuba, un pio, un pan, et de Akwonsang. Si quelqu'un ne sort pas de ces 6 branches, il ne peut pas être roi. Donc, le roi doit sortir des 6 branches. Alors, par rapport à cela, j'aimerais bien savoir auprès toujours du premier vassal. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, les Tékés sont en face d'une situation réelle. Aujourd'hui, le monde Téké présente au monde 2 rois. Au moment où nous sommes ici, il y a un Ambé. Il y a un autre ici. Comment, lui, le premier vassal, apprécie cette situation? Metara, bon, menzao, mais combien? Mais au counzao, mais wisio, mais ngambwala narcisse. Ko wisio, mais biba tiri. Yanga anzio, yamwanga. Ko li oko kimuguli. Oui, free contre mon coquin, oui, si on. Il a dit ceci. Oui, il y a quelqu'un qui est, se dit roi. Mais celui qu'il connaît, c'est celui qu'il a attrapé avec les 3 grands vassaux. Et il s'appelle Narcisse Ngambwala avec pour village Impo. Banabo Djeze, Wamuni, Bundemo Konde, Nashime. Bon, on Konde, moi, Louata, Gaëlin Wapa, on fois de na. François, non? Litfou. Bon, Litfou, moi, l'inba wolopa. Bon, Ngain lino, ba nome, boabo, pas chikfon. Nde yande, pas zémon. Bon, onde, yine, motion ko.
bu wengan ba mawe we ki shiri we mbilu bu kya ya shiun ko ke bili bon nganjo ko ma yondel furu ka li ke nganjo taranda li nganjo tara kwi mpubu vur ko imba bo kil nganjo officiellement bon nganjo de yin funka bon kan wa funde kuna kwa wolo bo bunde mboya me ko washi mulimfuna bunde mwana ko bon nde mwana nsale nde yaba critère nde avamo kalon ko ala yin ko andiele kula ngelino de ngelino bon benji kula we mpa wa me ngelino o bia bio baki chu mpuke bili maye wo ye mo chinbi un tawembila bon wo ya bia wo ando ko sui wen kyole bi chu bi ter wo chu na we ndi ba shiun bon bo wa shiun de na wolo kala bon muli bo abulu aliende ngelino ayoko bon bo chu kyu yi ngelino chu kyu yi ngelino bundia bi liende no yo wamempu mpu yibu indundo ngelino ka yo ba wolo ma amen bukia bi lielo boke bili bon mulobo ngelino anyima bungelino yamanga nganjo ba ma shiun ko abo bukiba bulwa yeso ko ke bili bo esi probasa ba yando momwe mubar boli mukuru ya wujino wa shiun ko na wujino ndi ngaba shiun ko e vont que le fini va ça premier va ça dans le vieux avis de réunions que le fini mo vont ko mo foron ko mpenga ngwa bia le kale yino ko bali ba yi. Le roi n'est jamais connu d'avance. Ils ont choisi Narcisse Ngambouala sans tam-tam. Narcisse Ngambouala n'était jamais informé de ce qui pouvait lui arriver. Narcisse Ngambouala a été choisi sans bruit. Donc, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, quelque part, qui présente une personne comme étant un roi choisi, ce problème ne concerne que ceux qui l'ont créé. Ngeluno, comment il s'appelle? Lechun a été déjà retiré de ce pouvoir par sa famille. Comment quelqu'un qui a été déjà évincé se retrouve engabé pour attraper un roi? Mais il n'a pas attrapé, mais il a participé à la nomination. Nous savons que les Téké est un peuple apaisé. Les Téké est un peuple non guéri. Lorsqu'on vient chez vous, on ne voit pas les armes, ni des saguets, ni des couteaux. Téké est un peuple hospitalier. Qu'est-ce que nous a proposé en Guépan? Et nous avons ouï dire qu'il y a eu tentative d'attaque ici. Alors, comment vous avez apprécié cet acte et où en êtes-vous? Ministre du sport. Mais on a encore abra woluko. Oko no awol bien, ngane yono. Oye mengi oli okoli o vanchi ndi. Bon, ando ma lo ko impomo. Be a chobe we so ando ma matao. Bi bo mo ale mun ale yu. Ekili. Enfant bébé a killé, porte-parole à bébé. Bébé on bat. Il veut un homme l'état, beau état là. Quand un homme, bébé comme je suis moi, enfant bébé état là.
Il vous a dit ceci. Le 5 février 2021, au village Impo, Sa Majesté, le roi Narcisse Ngambouala a été attaqué. Mais il nous dit que ce comportement ne relève pas de celui du peuple Téké. Le peuple Téké n'accepte jamais la violence. Le peuple Téké accepte le mbongi au Kouanchi. Après cette situation, les grands vassaux se sont retrouvés. Ils ont initié une lettre qu'ils ont adressée au ministre de la Sécurité et de l'ordre public. Objet, enquête sécuritaire. Toujours dans le débalai de notre émission, cette fois-ci, nous allons repartir chez le dignitaire Ngadio. En tout cas, ce que nous savons, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce que nous savons, c'est que dans ce groupe des dignitaires, il manque certains qui sont aujourd'hui, à les entendre, minoritaires. Et la question que je me poser, c'est celle de savoir, ceux qui sont minoritaires, s'ils décident de revenir vers vous, quelle sera votre attitude? Allez-vous les accueillir ou allez-vous les chasser? Yeshenda, yeshe, yeshenda. Enfant, bangaleri benga, ben siri diu yulo. Ben siri diu yulo. Mubuna, beali leti, bantina ngabembila, avant le chioko. Boko yo ko le fini, le yo wa biye. Ma ya le fini ko le talando mo, ma le loko. Boko yiwo. Bele talsi barba. Bunam. Le yiniti kula amfon ba nyen kumfa. Ba amfon ba tan non au bel fait venu quelque part. Amfon ne ba le bele betel venu ngambe comme bele tabanga bembila ka ba yawo. Bo bari findi ella li venu ngambe. On va le 5 novembre. Le 6 novembre, le volet l'enfant de Valien a beau cobachio. Enfant de Valien, Bobo Chioko Belchibuni. Le Bibon d'Outia Belchioko. Le nom, Bobo Chioko, que le Chioko Wabi. Au débat ban. Moubabe, quel est le problème? Yé, Bava Soba Continangabo. Billy G, Bidemo, Bibele so salwanson, Limasa. Bobo wa so salwambe ka ya kula ngambala kwimpo ba ya so salabo mpuvantina mfula Denis Asunge so dit la paix ka di ambele ntolo andi election yabiya ndeko akumu sabe election ndeko nsakara district ya ba problème o donc bebe akuntina ngabe mutiri yenga ntibi aya impo lidemo ngambo kankini ka luko ngambio nkiri ka lumele mo beba tambele shioko baba wen buole ngantibi ye mutiri baya baso salwa bokula ngambo ala nchi be kal tranquille. Les grands vassaux se sont retrouvés à l'Aléfini. Les deux qui sont en Gabé avaient bel et bien reçu l'invitation. Ils ne se sont pas présentés. Nous étions reçus par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Brazzaville. Nous lui avons présenté la situation. Et il nous a posé la question
et donner l'information suivante. D'abord l'information. Il nous a dit, selon les informations qu'il a reçues, ceux de Ngabé vont attraper un roi. Mais s'ils attrapaient un roi, qu'est-ce que vous allez faire? Ceux qui sont ici présents ont communiqué l'information suivante à Monsieur le Premier ministre. S'ils attrapent un roi à Mbé, nous allons attraper un roi authentique, parce que tous les grands vassaux sont avec nous. Alors, cette question suscite en tout cas une question si importante à l'endroit du premier vassal. Et après lui, donc, nous allons chuter presque notre émission par le patron de l'association et puis le roi. Le souhait de tous les Congolais, c'est de voir un peuple uni. Mais aujourd'hui, il est clair que vous êtes divisés. Et ça se vit ici parce que vous avez deux rois. Un camp est de l'autre côté, un autre est ici. Et ça ne fait que gagner des Tékés. Or, les Tékés font partie de l'entité qu'on appelle le Congo. Si les Tékés sont divisés, implicitement le Congo est divisé. La question que je me poser, c'est de savoir, est-ce que le premier vassal a le souci de l'union, du rapprochement, du dialogue pour faire pour faire l'unité dans le milieu Téké à travers votre pouvoir que vous avez déchiré. Mais Mounitara, puis le premier vassal, mais Bouli Komiel, mais Mouna. Mounsi Koli Komiel, Wakala, Ngomo. De maintenant, Moulike, on coque Wakaleke, Ngomo, Woulinsi, Bouli, Cal tranquille. Cal dit Nkeluo. Donc, Moubabou, Indo Indiame, Inumburu Inzame, Oko Munsi, Oulango Mobuton, Oko, Ngambwala, Narcisse. Le premier vassal déclare haut et fort que le seul roi, c'est Narcisse Ngambwala. Que tous les Tékés se retrouvent autour du premier vassal pour qu'il n'y ait plus de bruit dans ce pays, dans ce royaume, pour que la paix règne totalement. Nous ne voulons pas qu'il y ait du désordre dans le royaume. Vous avez suivi même la déclaration du vassal Ngamjion qui déclarait que nous sommes en période électorale. C'est ça le souci du premier vassal. On ne voudrait pas qu'il y ait des problèmes dans ce pays ou dans le district de Ngabé ou la préfecture du Poul et que les désordres partent de Ngabé et Impôt. Bon, donc vous voulez ça, Bouni. De Boba Kungabé au bois. Bien les temps, Tabombi Kulfini, Kabayiwo, de maintenant Moubabou. Boba ya, Bouli li Bouno, li Bonsin, li Bilizeng, Ndemo. Me oye ya choko kibi ya ke bili menga place ya ngai lenondi menga leno me ma shionko ba mo ka ba yiwo me onseo be chuka biel le me ka china me kurura ya mbili ko teta wen keme le bona ngambo ngwali ya le bona nchini woro bola. Voici la réponse du premier vassal et du dignitaire Ngeto. Oui, nous ne rejetons personne. Nous sommes les mêmes.
Le premier vassal dit qu'il a déjà attrapé un roi. Il reprécise bien qu'il s'agit de Narcisse Ngambwala. Que les autres viennent et ensemble, nous allons construire le royaume, sans exclusion. Je vais cette fois-ci passer mon micro au représentant, au président de l'association Kwembali, qui nous a assisté, qui a assisté ce déballement. Il est témoin parce qu'il défend la tradition Téké. Et certainement, il aura une appréciation à donner à cet échange qui n'est pas facile, surtout parce que l'échange a lieu en période de crise. Et connaissons bien l'opinion congolaise, et surtout l'opinion Téké, ça va dans tous les sens et chacun aura son commentaire à faire, chacun aura sa stigmatisation à faire. Mais ce qui est plus important chez nous, Mag le Bazar, c'est de chercher à aller à la source comme nous sommes arrivés, toucher du doigt et poser les tentatives de solutions, bien sûr. Merci bien, Monsieur le Président de l'association Kwembali. Il faut rappeler que c'est une association socio-culturelle qui travaille pour l'éclosion, n'est-ce pas, le rayonnement de la culture Téké. Il a, comme je l'ai dit tantôt, il nous a assisté vraiment à cet échange. Alors, Président Antoine, vous avez assisté à cet échange, certainement parce que vous avez beaucoup d'intérêt dans cette question. Et donc, je m'en vais vous demander quelle est votre appréciation de cet échange qu'on vient d'avoir, qui nous vient d'avoir. Avant de répondre à cette question, je voudrais, de prime abord, vous faire un petit historique de cette organisation. Cette association, dénommée Kwembali, est une association, comme a dit le journaliste, qui défend la culture, plutôt l'identité socio-culturelle Téké. Elle est apolitique. Nous sommes, de surcroît, membres de l'UNESCO. Bon. Notre vocation, avant de prendre l'action, puisqu'il faudrait que les gens sachent, notre vocation est de faire la promotion de notre identité culturelle Téké et de défendre nos valeurs. In fine, nous voulons que chaque Téké soit porteur de nos valeurs qui sont des valeurs cardinales. Bon, pour répondre à la question de tout à l'heure, merci. Je voudrais dire la chose suivante. Comme la défense de l'identité est pour nous un sacerdoce, et ayant entendu tour à tour les auditions de nos chefs, moi j'appelle chefs parce que ce sont les dignitaires qui gèrent notre entité Téké. Je conclus que à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui avaient émis des doutes sur le choix qui a été porté sur Sa Majesté Narcisse Ngambwala, que ce doute aujourd'hui est levé parce que leur religion a été éclairée. Je dis bien, leur religion a été éclairée. Ça veut dire que tout le monde maintenant connaît la quintessence du choix de Sa Majesté Narcisse Ngambwala. Parce qu'elle a obéi au principe sacro-saint de notre divinité Kwembali. Je vous rappelle qu'au lendemain du choix anachronique qui a été porté à l'endroit de ce que vous connaissez, je vais bien mon regard, nous avons protesté en écrivant et en refusant de connaître ce prétendu roi. On avait écrit
quelques heures plus tard. On n'a pas attendu. Nous avons écrit pour critiquer que celui-là n'est pas un roi et nous avons recusé son pouvoir. Et quand on a choisi notre roi, conformément aux idéaux de Nkwembale, aussitôt, nous avons applaudi et sont venus ici pour lui dire que nous vous soutenons et on le soutient jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes ici. Les deux rois sont là. Bien qu'il y ait un que vous croyez légitime. Mais de l'autre côté, on croit aussi que Ganari est légitime. Question pour vous qui défendez cette culture. Ceux de là-bas, c'est des vôtres, c'est les Tékés. Ceux d'ici, ce sont les Tékés. En ce moment-là, la réconciliation est-elle possible? Sinon, par quel moyen passer? Très bien. Bon, je vais d'abord vous faire une petite analogie dans le cadre du sport. Et quand nous suivons les joueurs, surtout les attaquants, quand un attaquant dépasse les défenseurs et marque un but, comment est-ce que ce but est qualifié? Au jeu, non? Mais il n'est jamais validé, n'est-ce pas? Est-ce que, monsieur le journaliste, vous comprenez ce que je dis? C'est l'opinion qui va vous comprendre. Non, puisque je réponds à votre question. Voilà. Je ne réponds pas à la question pas encore répondu. De l'opinion. Voilà. Donc, ce but n'est jamais validé parce qu'il est hors jeu, n'est-ce pas? Mais ici, il y a les principes et les règles du jeu qui président au choix d'un roi. Mais si d'aventure, vous avez choisi un roi au mépris de ses règles et de ses principes, est-ce que ce roi est valable? Je dis non. Ne peut être accepté le roi que celui qui est choisi conformément aux principes et les règles du jeu. Mais aujourd'hui, c'est Sa Majesté Narcisse Ngambouala. C'est tout. Bon, quant à la question de la réconciliation, mais c'est ce que nous souhaitons, nous tous. Vous savez qu'ici, il y a la majorité. Ici, il y a la majorité des dignitaires. Il y a deux que nous pouvons, que moi je peux, parce que mon opinion n'est pas l'opinion de tout le monde, hein, que je qualifie d'égaré ou bien de corrompu. Mais nous appelons de tous nos voeux pour qu'ils regagnent, pour qu'ils rejoignent la majorité et composée comme d'ordinaire le Conseil royal. Nous sommes arrivés presque au terme de notre émission, Marc le Bazar, depuis le village Impo, comme on dit à tout seigneur, tout honneur. En tout cas, l'émission a eu lieu au niveau d'une grande cour et assistée par le roi lui-même qui a été témoin. Le sacré s'échappe un peu du rationnel. Et avec votre permission donc, est-il possible, avec votre permission, que nous puissions arracher un mot de la part du roi pour boucler, n'est-ce pas, notre émission, parce que les Congolais peuvent aussi écouter quelque chose de sa part. Tara mfon munangayi omacha konkulenji television wuli nebe woso lobe tole yalu to bukule be odiele bile ya fira lobe mono fira Tara ndoyiwe bana we hamujia muyuyo buwo kienu ma awa o kien wawe
buban ko abi uyu ibili ilo ki mu lobo wa sha bili mu ke wo nga bili mu ke ikili lele pala parce que mehima wolke wa yile ke ha aya chawaru wolo bukoli kale buike bili ando mo pela yala bia yalu ye mo yi wo mfon yo se anka yo se atara uko gubia bia bore gubia 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 tara dawa kwaru komme mango ndengi woyo asha tuo bana bo ikarki ndi wal biya ka kulu fira lobo limono fira lobo limono fira lobo limono gambo ala yabwe bandu bame bana me liyume biliel mebe me ngambwala ika liel be inko kema kalmiel wo ngawilanchi busi bankao me mpuyime yibusi ngambwala mpuyime yiba wiushio nganjono wabu yumbion mpu mpuyime yuyi ayara wulfini mpuyime yuwal nganjion wusi nsuwankari awal mbulu nkangu wuli munba wusi nsuwankari wubome ka liere bundiel babu yon bava ndi ko miele kulemme iko ka miel wo unko wal mangalo mbwala wanu kala mangandiel me kuntu ko uwal manga mbara nkali kamun pin ndiel wo ilo me usinga mbara ubo bundiel be bali sayono bali bila kulanga mbal won biwe ngambo arba liani kulande won biwe kulame wumbi wumbwe walmburame walu kala kali ubo bi tabambila bandu bame batar bame bangu bame liya liyun kwembali biabe nkwembali yusi biabe bankau nkwembali ilo biabe chilibi uyul ke bili ima ubo menchibambila liya libunu libulinchina abulu bunu unsa afa ubo bundiel manga ambwala ntongana nchiel mo ikarkini wal baki akulu ja hale boy c'est ça mon jobo
commence bien, finit bien, chers téléspectateurs. C'était donc l'échange que nous, Mac Bazar, a pu avoir, comme vous avez constaté, avec la cour donc, du roi Gamwala, à 112 km de Brazzaville, je vais dire. En tout cas, pour être précis, en résumé, le milieu Téké, il faut dire le 30 Téké divisé, comme je l'ai dit au début. Nous avons assisté, j'insiste, à cette guerre médiatique, mais par invitation donc, de ce roi, nous sommes arrivés, venir écouter ce qu'ils avaient à dire ou ce qu'il avait à dire. Ce qu'il avait à dire, c'est ce que vous avez écouté. Mais tout en sachant qu'une maison divisée appelle à la réconciliation, cette fois-ci, nous osons croire que Mbé va nous faire appel pour que nous essayons d'aller de l'autre côté, écouter un autre son de cloche. En tout cas, l'idéal serait de réunir cette maison Téké parce que le trône est un. En tout cas, c'est la même famille, c'est la même maison. Merci donc d'avoir partagé donc cette émission avec nous, du temps que nous avons accordé. Mais j'aime toujours faire des mises au point pour ceux-là qui aiment analyser à leur manière, qui aiment stigmatiser. En tout cas, nous sommes dans un plan. Nous vous écoutons, nous vous appelez, nous vous écoutons et nous rendons disponible ce conflit ou cette histoire. Cette histoire parce qu'il faut le dire, le Congo ne comprend absolument rien, le Kamba, le Dono, le Sundi, le reste des populations ont du mal à comprendre le fond du problème. Et le problème, il faut aller vers les ayants droit, ceux-là qui sont mis dans le jeu. Et aujourd'hui, nous avons commencé ici, demain nous irons à Mbé. Et donc, pour terminer, en tout cas, mes salutations, il faut le dire, au roi donc de Mbé. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.